Bonjour, donc je vais vous faire la présentation du TP. Le TP qui aura à faire pour la rentrée. Alors le contexte on l'a déjà vu, c'est un niveau en 420 mAh. Le travail, préparation, un petit peu de vite fait de préparation. Donc ça c'est le contexte, hein. Choix de matériel, donc vous avez une référence à compléter. Donc ça se passe que des fois il faut chercher, il faut juste bien mettre la bonne référence pour être sûr d'avoir le bon matériel. Et quand ça arrive, vous connaissez la référence, vous pouvez regarder si c'est la bonne chose, le bon appareil ou pas, ça évite les problèmes. Donc ça, faut savoir faire. Surtout que des fois, il faut attendre 3 semaines pour avoir le matériel. C'est pour se rendre compte au bout de 3 semaines qu'il faut encore attendre 3 semaines pour avoir le bon, c'est pas terrible. Donc on va éviter les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chiffrer le matériel, faudra voir le prix. Ça vous oblige à chercher un petit peu sur différents sites. Donc les sites que je vous conseille, c'est Radiosphere, Mauser et Conrad. Là, normalement, vous avez réussi à trouver, vous avez réussi à le trouver, c'est là qu'il vient. Enfin, pour Conrad, c'est là où j'ai acheté. On l'a acheté. Ensuite, nous, on va repartir sur la partie électrique. J'ai mis ça pour en parler. C'est plus, entre guillemets, ce que j'appelle la castillage de bateau de plaisance. Enfin, voilà. C'est les sondes que vous avez sur les tableaux de bord. C'est bien, le souci c'est que le jour où l'afficheur il tombe en panne, il faut que la sonde soit compatible, c'est pas toujours le cas, et puis inversement, le jour où la sonde elle tombe en panne, c'est pas toujours dit que vous aurez un afficheur qui soit compatible avec la sonde. Donc des fois on change tout. C'est pas des standards. Et le but justement de toutes ces choses qu'on vous apprend, c'est de vous préparer à ces problèmes-là. Donc normalement le standard c'est ce qu'il y a de bien. Ces choses-là c'est des standards. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie matérielle. Pour la partie électrique, il y a un peu de calcul de résistance, je suis désolé, je recommence avec ça. Le principe il n'est pas très compliqué, c'est qu'on simule un signal. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a toute la partie paramétrage. Alors là je vais ouvrir le logiciel. Hop. La partie paramétrage, donc avoir ici vous avez tout ça réglé entre guillemets, hein. Donc on va pas forcément, je vais pas vous faire régler tout ça. Et de toute manière, je vais pas régler tout ça. Et la première fois que je m'en suis servi, j'en ai peut-être même réglé trop par rapport à ce qu'il y a à faire. Et voilà, donc là en fait on a la configuration d'un afficheur. Donc au début il n'a pas l'air si compliqué que ça. Et quand on arrive là, on a un petit moment de solitude. Comme toujours. C'est pour ça que mieux aussi préparer un petit peu avant. Et une fois que vous êtes habitué à faire ça, déjà, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait c'est ça, c'est savoir se débrouiller quoi. Alors, là-dedans, il y a plusieurs fonctions. Déjà on va le reprendre. L'appareil, vous avez la connectique qui est détaillée ici. Il y a deux relais. Un relais sortie, ce qu'ils appellent out, un relais d'alarme. Donc ça fonctionne avec un phénomène d'hystérésis. Vous verrez ça un peu plus en détail. En gros, je vais avoir un niveau d'eau, hein, on va prendre cet exemple-là. Je vais avoir un niveau d'eau. Ma pompe, en fait, elle va remonter le niveau. Ça arrive tout en haut. Ça va redescendre tout doucement. Et à un moment, quand je vais arriver en bas, je renclenche ma pompe. J'ai un delta entre le haut et le bas. Et ça évite de faire clac, clac, clac avec la pompe. C'est-à-dire qu'en fait, si je mets juste un flotteur qui va se mettre à battre dès qu'il y aura au pire un peu de mouvement dans le réservoir, l'hystérésis, en fait, il me permet d'espacer en fait les enclenchements et déclenchements. La pompe elle va recharger plus haut, on va descendre, et quand on sera arrivé un peu plus bas, bon après ça c'est réglable par les paramètres, on va réenclencher la pompe. Ça évite de la faire battre. Voilà. Ça permet aussi à des systèmes qui sont faits pour fonctionner pratiquement en continu de fonctionner de manière plutôt continue que de marche arrêt, quoi. Ensuite, donc l'alarme, rien de trop de particulier à dire là-dessus, hein. C'est la même chose, donc c'est plus le type de fonctionnement donc qui sera regardé par rapport à ici, à ce qu'on veut. Nous en fait on veut afficher un voyant, enfin on veut allumer un voyant.
J'aurais pu vous demander de laisser un voyant vert allumé tout le temps et s'éteindre, ce qui ressemble plus à une sécurité positive, mais là sur des systèmes comme ça, disons que on pourrait le faire. On en verra. Au pire, on fera peut-être un deuxième truc, un deuxième morceau. La configuration de l'appareil en lui-même pour la mesure, donc il y aura certainement des choses à modifier parce que ben il y a forcément un capteur adapté. La mise en forme du signal. Le 420 en fait il fait une mesure, donc il fera une mesure soit en litres, soit en mètres cubes, soit en pourcent comme vous voudrez. Ça sera avec ces paramètres là que vous réglerez, donc c'est celui-là et celui-là, ça je vous donnerai en détail. Et la partie derrière nous intéresse plus. Donc ça, ici après il restera en face avant à régler la marche arrêt de l'installation de traitement d'eau et les seuils pour l'alarme. Enfin le seuil de l'alarme et son hystérésie s'il est réglé ici. Voilà. Donc ça c'est pour le TP qu'il y aura à faire pour la rentrée. Donc il restera comme une partie câblage. Donc celle-là je vais la remettre. Voilà. Donc je retourne sur le document. Excusez-moi. Voilà. Donc il y aura encore en choix de matériel, il y aura la sonde. Bon c'est pareil, c'est de trouver la référence. Ça va être en fonction de la hauteur, hein. Rien de trop particulier. C'est marqué C câble donc ça doit se couper. Ensuite, pour le câblage, donc il y aura je ne l'ai pas encore représenté, je l'ai fait le schéma, il sera complété. Il y aura en fait bah, la commande de l'osmose qui se fera avec juste un relais. C'est-à-dire bah, en fait on a par exemple un interrupteur sur le traitement d'eau, enfin sur la production d'eau. Vous mettrez en série avec, donc on a juste mettre un relais dans la commande pour nous. Et pour l'alarme, bah, pour le moment c'est juste un voyant qui s'allume en cas de défaut. C'est pas le voyant qui s'éteint. Ou c'est pas la sortie qui reste active avec un relais et qui allumera le voyant au cas où. On va juste rester pour le moment sur un voyant. Voilà. Donc il y a un peu de boulot, c'est pas des choses trop compliquées, bon ça demande un petit peu d'attention. Le traitement du signal, normalement on l'a vu, hein, je vous l'ai mis dans le cours de traitement analogique. S'il y a des soucis, vous pouvez envoyer un mail. Et donc voilà. Donc ça c'est pour le TP sur le traitement du signal, enfin le capteur analogique.